J'aurais sans doute vu la lumière beaucoup plus tard si j'avais été moins imbu de préjugés. Cette phrase magnifique que l'on trouve dans les mémoires de Casanova et que Casanova fait dire à l'une de ses nombreuses maîtresses vient éclairer la vidéo de ce jour. Cédric Lamy, bonjour, avocat poète. Je vous reçois aujourd'hui sur ma chaîne pour vous parler des préjugés et de la passion. Effectivement, on va voir comment beaucoup de personnes très sensées, expertes dans leur domaine, très intelligentes, très raisonnées, en viennent dans le domaine du droit à commettre les erreurs les plus simples et les plus grossières. Cette vidéo n'est pas faite pour les punir, mais bien au contraire pour vous prévenir et pour les prévenir de commettre ce type d'erreur à l'avenir. La suite en images. Pardonnez-moi, j'ai toujours rêvé de dire ça quand je vois les présentateurs finalement qui annoncent un programme magnifique et puis qui se dérobent comme ça à l'envolée en disant la suite en images. Je me dis mais c'est magique en fait. Ils annoncent une charge, un contenu magnifique et puis ils s'en vont. Et là, c'est la technique, c'est les arts visuels, les arts de la vidéo, que sais-je. Bon, ici, je remercie l'équipe de monteurs qui fait un travail magnifique. Et j'en profite également pour remercier mon frère qui, avec Emilien dans cette aventure, font que mes hérésies, mes envolées lyriques trouvent finalement, je dirais, un cadre à peu près audible et visible par vous autres spectateurs. Alors, j'en viens à notre sujet. J'ai beaucoup vu, et je vois beaucoup, de chefs d'entreprise, de dirigeants, de cadres, lorsqu'il leur arrive un problème juridique, en fait, un problème qui va avoir besoin du droit pour trouver une explication, trouver une compréhension et également trouver une solution. Des personnes tout à fait compétentes, des personnes extrêmement douées, extrêmement récompensées de succès dans leur domaine, vont perdre les pédales de façon totalement incohérente. La cause en est 1 au préjugé et 2 à la passion. Je m'explique. Tel grand chef d'entreprise, à la tête de pas moins de 6 structures, 6 cabinets, finalement, lorsqu'elle a, je l'ai vu plusieurs fois, lorsqu'elle a eu un problème avec un salarié ou des salariés, ou un problème avec son bailleur, réagir à l'emporte-pièce en me disant « Maître, j'en ai assez, cette personne, je la licencie sur le champ pour faute grave, je veux un licenciement pour faute grave. » Moi de dire, cher monsieur, malgré tout le respect que je vous dois, si vous faites ça, je peux, au regard de quelques renseignements que je vous demanderai, vous estimer le coût, mais il est clair qu'il va y avoir un coût parce que vous n'êtes peut-être pas dans votre droit en agissant de la sorte. Et là, de me répondre, mais si, je l'ai lu sur Internet, sur le blog d'un tel, sur le site, sur machin, j'ai un copain qui m'a dit que, et là, c'est plus, si vous voulez, la personne raisonnable, compétente, technique que j'ai en face de moi, c'est une personne qui est dépassée, par ses préjugés, lesquels préjugés sont mis en action par la passion du moment. Et là, on fait un arrêt sur image, et on dit stop, attendez. Déjà, on ne prend jamais de décision dans la précipitation, jamais. Deuxième chose, on ne prend jamais de décision, et même on ne doit en général rien dire lorsqu'on est très en colère ou très triste. D'accord? Parce que ce sont des états qui modifient notre capacité de jugement. Pas dans le bon sens. Sinon, ça se saurait. Et donc, lorsque on est envahi comme ça par une passion soudaine, la colère ou la tristesse ou une déception, il faut savoir, il faut vous méfier de tout ce que ça met en jeu à cet instant-là. Et encore une fois, je l'ai vu des centaines et des centaines et des centaines de fois auprès d'individus qui sont pourtant des exemples de cartésianisme, de raison et de bon jugement. Et là, un tiers conseille, soit quelqu'un de votre société, soit quelqu'un d'extérieur si personne dans votre société n'osera finalement vous apporter la contradiction, ou bien si simplement parfois il y a des structures dans lesquelles on n'a pas cette personne de confiance, ça peut arriver, ou alors tout simplement
on a la personne de confiance, mais qui n'a pas la compétence adéquate, et donc, vous décrochez votre téléphone, vous appelez votre avocat. J'ai bien dit, vous appelez votre avocat. Vous n'appelez pas Google. Google, c'est une boîte qui fait des algorithmes. C'est pas une boîte qui offre de la réflexion, d'accord? Donc, oubliez Google parce que finalement, là aussi, une autre loi magique que j'ai découvert, les recherches sur Internet ne font qu'entretenir le sens du préjugé que vous avez le plus enraciné en vous, d'accord? Et tout le monde est très compétent pour se convaincre soi-même. On est tous très compétents pour se convaincre soi-même, d'accord? Mais c'est pas de la déduction, c'est de l'induction en fait. Vous faites remonter tout ce que vous trouvez pour que finalement ça parle en harmonie à votre idée initiale ou à vos préjugés. D'accord? Alors lorsqu'on s'appelle Einstein, qu'on est poète, physicien, philosophe, eh bien, ça peut réussir de se fier à des préjugés, à des imaginations. D'accord? Et encore, je ne sais même pas si on peut encore appeler ça des préjugés. C'est plus fort que ça. D'accord? Et c'est la réalisation d'une vie, et c'est certainement pas sur un moment de passion ou de stress où l'on doit prendre une décision vis-à-vis d'un salarié qui a eu un comportement qui vous a déplu, point numéro 1, ou pour prendre une décision vis-à-vis de son bailleur qui vous a délivré un commandement de faire ou de payer qui vous semble totalement hors de propos et totalement injuste. Donc dans ce cas-là, d'accord, et ce conseil-là, croyez-moi, vaut son pesant d'or. Vous prenez une grande respiration, vous ne faites rien, si ce n'est convoquer des personnes de votre équipe qui seront à même de prendre de la distance par rapport à l'événement, et ou, vous pouvez additionner les deux, prendre le téléphone, appeler votre avocat, d'accord, pour lui demander conseil de façon détachée, parce que dans la mesure où votre avocat va avoir un détachement, une extériorité par rapport à ce que vous vivez, eh bien, la passion ne jouera plus son effet miroir déformé. D'accord? Et là, vous aurez une réponse à brûle pour point sur ce qu'il faut faire dans l'immédiat. Parfois, il y a des situations urgentes dans lesquelles, en droit du travail, effectivement, on va décider d'une mise à pied conservatoire sur le champ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous dites à votre salarié qu'il est mis à pied conservatoire, il doit quitter l'entreprise pendant que vous mettez en place une procédure disciplinaire qui va vous permettre de savoir si vous allez jusqu'au licenciement, ou si vous allez jusqu'à une autre sanction, ou bien si finalement il n'y a pas lieu d'être après enquête. D'accord? Et tout le monde a le droit, effectivement, également de se tromper. Donc, votre avocat pourra vous conseiller, sur la décision à prendre à brûle pour point, l'espèce d'immédiateté que vous recherchez dans ces moments-là, parce que vous voulez une réponse tout de suite, d'accord? Ça, c'est le point numéro 1. Et surtout, on va pouvoir prendre ensemble le recul nécessaire à l'observation de la situation, d'accord, et à l'écriture en filigrane d'une stratégie. Et là, on n'a plus, finalement, le problème a disparu, on n'a plus de problème à régler. Nous n'avons plus que sous les yeux, et c'est une extrême douceur, qu'une stratégie à exécuter. Parce qu'on aura prévu, avec plusieurs coups d'avance, on aura écrit plusieurs scénarios possibles, la suite des événements à intervenir. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a apporté des éclaircissements, qu'elle a pu vous aider à comprendre des situations passées ou qu'elle pourra vous aider à en dénouer à l'avenir. Si vous avez des questions sur des choses que vous avez vécues, ou bien même si peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec cette interprétation, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, d'accord? Je me ferai un plaisir d'y répondre lorsque je trouverai un moment pour le faire, et je le trouverai. Si vous avez apprécié ce thème, n'hésitez pas à me le faire savoir de la façon la plus innocente qui soit en mettant un petit pouce sur la vidéo. Et si vous avez des idées ou des envies de voir des thèmes abordés par un avocat, en l'occurrence un avocat poète, on est ce qu'on est, pardonnez-moi. Non, ne me pardonnez pas, pardonnez-moi, acceptez-moi. Eh bien, mettez-les également en commentaire. Et puis, je m'efforcerai de les traiter si ils rentrent dans la ligne éditoriale, entre guillemets, de ce que j'ai envie de dire sur cette chaîne. Voilà. Je vous souhaite le meilleur, portez-vous bien, et on se dit à très bientôt.